Salut à tous, c'est Dragon Vision. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. C'est la partie 2 du What If et si Piccolo réfusionnait avec Kami face à Nappa et Vegeta. Enfin, j'ai atteint les 1000 abonnés et surtout c'est grâce à vous. Merci de votre soutien. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille fortement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car en réalité, je vous ai inclus un petit bonus à la fin de celle-ci. Bon, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, c'est parti. このまま行くぞ。ナメック星人のつらい星め。覚悟はいいか。Nuage magique. Au même moment, du côté de Piccolo, Vegeta explique à Piccolo, maintenant c'est terminé. Piccolo est un peu sonné et en même temps il se demande, mais où est-il? Vegeta le regarde avec un sourire narquois, tout en lui disant, ici. Vegeta mentionne qu'il a fait exprès d'y aller mollo, pour ne pas le tuer trop vite. Mais avant tout, je voudrais savoir, dit-il. Dis-moi tout ce que tu sais sur les Dragon Ball, et apporte-moi-les. Piccolo accepte. Vegeta rétorque. Voilà qui est raisonnable. Mais avant, Piccolo impose sa condition, et lui demande, je voudrais savoir, quand vous vous êtes présenté devant nous pour la première fois, ton acolyte et toi avez mentionné que je suis originaire de la planète Namek. Existe-t-il des Dragon Ball là-bas? Vegeta rétorque que oui, et même il souligne qu'il y a une légende qui dit qu'il existe des Dragon Ball encore plus puissantes là-bas. Et il en conclut. Maintenant parle, sinon je vais te faire souffrir. Vegeta est surpris. Tiens donc, le désespoir t'a rendu fou. Piccolo rétorque d'un air confiant. Désolé pour toi, mais les Dragon Ball de la Terre se sont changés en pierre. Nanda. Piccolo rajoute que depuis qu'il a fusionné avec son double, le créateur des Dragon Ball, elles ne sont plus utilisables. Vegeta est énervé. Enfoiré, tu le savais depuis le début. Tu m'as berné. Je vais t'éliminer. Le Namek lui explique qu'il se berce d'illusions. Car il rajoute qu'en réalité, il n'était pas le seul à se retenir. Au même moment, du côté de Goku, Goku est choqué, mais quel énorme ki! Je n'en reviens pas que c'est celui de Piccolo. Son ki n'arrête pas d'augmenter. C'est donc ça la puissance de Piccolo quand il s'est uni avec Kami. Je suis bien content que Piccolo ne soit plus mon ennemi. De retour du côté de Piccolo. Piccolo admet qu'il est extrêmement résistant à ses coups, malgré la différence de niveau entre eux. Vegeta est énervé et il se met à penser. Donc c'est bien vrai, ils sont capables de faire varier leur puissance d'un coup. Si les Namek sont si forts, et s'ils sont capables de faire évoluer leur force si rapidement, je vais avoir des problèmes pour réaliser mon objectif. D'ailleurs, je n'aime pas ce sentiment d'infériorité. Vegeta admet à Piccolo qu'il l'a bien eu. Et il rajoute qu'il n'a jamais été humilié de sa vie comme ça. Et il en conclut qu'il en a assez. Vegeta explique qu'il va réduire cette planète en poussière. Piccolo en juge. Bon, je vois qu'il ne me laisse pas le choix. Goku explique au nuage magique qu'il peut partir. Piccolo lui fait remarquer qu'il en a mis du temps. Et Goku rétorque. Et toi, tu es devenu beaucoup plus fort que lors du combat contre mon frère. Piccolo lui explique que son entraînement d'un an n'a pas été suffisant pour vaincre ses Saiyans. Donc j'ai décidé de m'assimiler avec Kami. Goku mentionne que Gohan et Krillin lui ont dit. Et en plus, quand il a ressenti sa puissance, il a été choqué. Piccolo rajoute qu'il ne lui a pas laissé le choix. Ses amis mouraient les uns après les autres. Goku s'excuse, et même il rajoute que Maître Kaio pensait que les Saiyans arriveraient un jour plus tard.
Le Namek lui demande « Qu'as-tu appris là-bas ?» Goku lui explique qu'il a appris le Kaioken et le Genkidama. Piccolo lui fait remarquer qu'il ne cessera pas de l'impressionner, mais il mentionne qu'il n'en aura pas besoin. Yajirobe est heureux. « Goku, tu es arrivé !» Goku est étonné. « Mais Yajirobe, que fais-tu ici ?» Yajirobe rétorque qu'il observait Piccolo. Et maintenant il s'adresse à Piccolo. « Tu protèges la Terre ?» Goku lui explique que Piccolo n'est plus mauvais comme avant. Il a changé. Et Yajirobe en est ravi, dit-il. Piccolo lui fait remarquer qu'il ferait mieux de fuir, car en réalité, il est toujours vivant. À moins que moi-même je t'élimine. Yajirobe est choqué. « Quoi ? Tu ne ferais pas ça ?» Goku le rassure, ne t'inquiète pas Yajirobe, il plaisante à sa façon. Yajirobe se détend. À l'instant d'un moment, j'ai cru qu'il disait vrai. Par ailleurs, il souligne qu'avec 2 gaillards comme eux, il a du souci à se faire, le Saiyan. Et il en conclut, bon, je vous laisse. Pendant ce temps, dans le ciel,大猿に変身してぶっ潰してやるこの俺様の大猿は半端な強さじゃないぞくそったれこの星の奴らを手っ取り早く片付けるために満月の日を選んできたのだ頭にくるぜ妙だなとっくに月が見えてもいい時間なのにサイヤ人よ、いくら探しても無駄じゃ、月はない。ピッコロとかいうやつがこうなることを恐れてとうに消しおったわ。ないチキショーどこにも月がないぞどういうことだやむをえん戦闘力は多少弱まるがこれ以外に方法はなさそうだ驚き慌てる奴の顔が見ものだぞ何 Ce type, c'est toi, Kakarot? Goku est étonné. Ce nom, mon frère m'a déjà appelé comme ça. Mais mon nom, c'est Son Goku. Vegeta souligne qu'il en a mis du temps. Dommage pour toi, tu arrives au mauvais moment. Piccolo se met à penser. Il est si sûr de lui. Qu'est-ce qu'il prépare? Vegeta leur explique. Je vais vous écraser à tous les deux. Piccolo se met à penser. Bizarre, son énergie a diminué. Mélange-toi à l'oxygène et explose. Vegeta s'éveille en singe géant. Nani? Vegeta leur explique que c'est votre fin. Piccolo constate qu'il n'a pas le choix, car il ne va pas laisser ça se reproduire. Vegeta semble avoir compris la stratégie de Piccolo. Tu veux donc la détruire? Détruis la lune artificielle, c'est notre seule chance. Goku rétorque qu'il va le faire. Ne crois pas que je vais te laisser faire. Goku essaye d'aveugler Vegeta, mais ça n'a pas marché. Vegeta le félicite que c'est bien essayé, mais il connaît déjà cette technique, car son ami Krillin l'a déjà utilisée, et il en conclut. Désormais, je me protégerai les yeux. Piccolo supplie Goku de se dépêcher, car en réalité, il n'en peut plus. Goku l'a bien compris, et il lui explique qu'il n'a pas le choix, que de se battre contre ce monstre. Goku constate que ce n'est pas encore assez, et il en conclut. Essayons ma nouvelle technique. Nani Goku est choqué, mais coups ne lui font rien. Et il a jaugé la puissance de Vegeta, et il constate que c'est peine perdue. Même s'il utilisait le Kaioken x3, voire x4, il serait encore beaucoup trop fort. De plus, il souligne qu'il n'a pas le temps pour le Genkidama. Vegeta lui explique que c'est inutile, et même il rajoute qu'il ne peut rien face à lui. Et il en conclut que ça sera son tour après. Meurs, Piccolo!
Vegeta leur explique que c'est bien essayé, mais c'est raté. Et il détaille que son ouïe, quand il est en Ozaru, est bien plus sensible. Et il rajoute que ça l'arrange. Comme ça, il va les tuer tous en même temps. Piccolo remercie Krillin et il lui explique que sans son aide, il serait mort écrasé. Krillin en vient au fait. Alors, Goku, Piccolo, que comptez-vous faire? Goku lui explique que le Kaioken n'est pas assez puissant pour lui. Piccolo rajoute qu'il a essayé de détruire la lune artificielle. Mais il dit que Vegeta est bien trop vigilant et rapide, malgré sa taille. Goku constate qu'il n'a pas le choix, il doit utiliser son dernier atout, le Genki Dama. Piccolo lui demande, cette technique, en quoi consiste-t-elle? Goku lui explique que c'est une technique qui prend l'énergie vitale des êtres vivants, pour la rassembler en une masse d'énergie. Mais le problème c'est qu'il faut du temps pour le rassembler. Je vois, dit-il Piccolo. De plus, il explique qu'il va utiliser sa pleine puissance et retenir ce monstre. Nani? Tu n'étais pas encore à fond? Piccolo lui rappelle qu'il porte toujours une tenue lestée. Goku est agréablement surpris. Sacré Piccolo, tu es vraiment incroyable. Tu t'es économisé à un tel moment. Piccolo l'avertit. Tu as intérêt à ne pas l'embiner, car je ne suis pas sûr de tenir très longtemps. Et il lui remémore. Tu te souviens? Je suis devenu géant lors de notre premier combat. Il souligne que même s'il n'est guère plus fort, il pense qu'il peut arriver à le retenir suffisamment longtemps. Goku est soulagé. Je compte sur toi. L'avenir de la Terre est entre tes mains. Krillin demande à Piccolo, veux-tu qu'on t'aide? Piccolo rétorque que non, car il souligne qu'il risque de le gêner. Et Goku lui explique que vous garderez mes arrières au cas où que Piccolo tombe. Yes! Piccolo constate que maintenant il est temps de devenir géant. Nani? Je rêve, tu es devenu aussi grand que moi. Le combat commence. Quel coup ridicule. À mon tour. Vegeta lui explique qu'il va regretter d'oser défier le prince des Saiyans. Il rajoute qu'il va le faire souffrir pour l'avoir humilié tout à l'heure et même il insulte de misérable. Vegeta écrase de tout son poids Piccolo. Ses os se brisent. Piccolo souffre le martyre. Gohan, Krillin et Goku sont horrifiés. Bon, j'y vais, dit-il Gohan avec le visage rempli de haine. Krillin le stoppe. Non, n'y va pas. Vegeta est beaucoup trop fort, on ne peut rien faire. Et maintenant, il demande à Goku, ton Genki Dama est prêt? Goku rétorque que non. Et même il mentionne qu'il faut encore un peu de temps. Krillin en conclut, il faut faire quelque chose. Piccolo va bientôt mourir. Piccolo a les os complètement brisés. Il est paralysé et en plus, il retrouve sa taille normale. Krillin et Gohan sont prêts à aider Piccolo. Quand soudain... Vegeta est choqué. Non, mes pouvoirs! Nani? Ma queue! Qui a osé faire ça? Ça va? Piccolo lui explique qu'il peut parler, mais il confirme qu'il est complètement paralysé. Vegeta est enragé. Bande de vermines, je vais tous vous tuer! Kakaroto! Goku exhorte à abandonner Vegeta, et même il mentionne que sa puissance est très affaiblie. Tu ne m'inquiètes plus. Et il en conclut que le Genki Dama n'est plus nécessaire. Vegeta est en colère, tu ne manques pas de culot pour un Saiyan de bas étage comme toi. Et il en conclut également, ne me sous-estime pas, j'ai encore assez de force pour vous anéantir tous en un clin d'œil. Vegeta constate, encore cette technique, elle ne marchera pas, même dans mon état actuel, car personne ne peut rien faire face à une élite Saiyan. Nani? Quelle vitesse! Goku lui pose un ultimatum. Je te donne une dernière chance. Pars de cette planète, ou je t'élimine ici et maintenant. Vegeta est en proie en pleine crise de panique, et en même temps il est en colère. C'est un cauchemar, un Saiyan de basse classe qui humilie une élite comme moi. D'ailleurs, il pose une question à Goku. Comment peux-tu évaluer ma force sans aucun gadget? Goku lui explique que ses amis et lui-même sommes capables de sentir le ki à une longue distance. Vegeta se met à rager dans sa tête. Je suis trop fatigué, alors que Kakarot est en pleine forme. Et il en conclut. Je n'ai pas le choix que de battre en retraite.
Krillin interpelle Goku. Mais tu es fou, éliminez-le! Et il rajoute, si tu espères qu'il va changer comme Piccolo, tu te trompes. Goku rétorque qu'il le sait bien. Et même il lui explique que son sang de Saiyan le pousse à se dépasser. Et il rajoute qu'à chaque fois qu'il trouve un adversaire puissant comme lui, il en a des frissons. Krillin laisse tomber. Comme tu veux, Goku. Mais promets-moi que tu le vaincras la prochaine fois. Et Goku rétorque, c'est promis. Vegeta les avertit. Cette fois-ci, vous avez eu de la chance. Mais la prochaine fois, pas de miracle. Je vous élimine tous. Et il spécifie, et surtout à toi, Kakaroto. Goku lui explique qu'il l'attendra et qu'il le vaincra.海の中のその一つで光が生まれ遥かな旅を続け僕の上に今たどり着く闇に輝く光が夢の目印のようにキラ